Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour votre nouvelle guidance et tirage du dernier semestre 2023. Je me suis dit que ça serait intéressant et j'en avais envie en tout cas plutôt que de tout de suite refaire un tirage de mois parce que ce n'est pas forcément vrai que pour les 12 signes astrologiques ça bouge tout le temps tous les mois. Forcément si on prend une période un peu plus longue, le message peut être un peu plus... Les messages peuvent être peut-être un peu plus importants. Voilà. Donc on va s'occuper, puisqu'on est à la croisée vraiment de l'année, hein, vraiment période, 6 mois se sont écoulés, il nous en reste 6, c'est la moitié. Et donc on va s'occuper donc là du prochain signe. J'ai perdu ma carte de signe, donc on va s'inspirer du jeu Motus. J'ai un papier pour... Et c'est au tour des Verseau. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous le savez que généralement, les premières cartes sont toujours là pour me montrer d'où vous venez avant de savoir où l'on va. Puisqu'on est sur la moitié de l'année, il est possible que les premières cartes nous parlent du premier semestre, début d'année 2023, je ne sais pas. Allez, pour les Verseaux, signe ascendant, lunaire ou Vénus en Verseau. Pour le deuxième semestre 2023. S'il vous plaît. Allez. Ok. Alors. Bon. Ce qui ressort le plus. Alors. Il peut y avoir des petites variantes puisqu'on est sur un tirage général. Alors, c'est vrai, je le dis souvent, enfin, je le dis pas, peut-être pas pour tout le monde, mais je vais pas vous dire cette carte signifie ça, cette carte signifie ça, cette carte signifie ça. Puisque j'ai 3 cartes qui peuvent tomber par position, donc là, d'où vous venez, donc le passé. Je vous donne mon interprétation de l'histoire qui m'est montrée avec ces 3 cartes. Hein. Alors, pour certains, je vous montre au fur et à mesure. Pour certains, on me montre que vous avez pu être dans une énergie peut-être plus passive, vous rendre compte ou travailler sur le fait que vous étiez justement soit peut-être avec des doutes, soit hésitant ou avoir cette peur et que du coup vous vous rendiez compte que vous aviez pu passer un temps à ne plus être réellement acteur de votre vie mais en être spectateur. Pour d'autres, il se peut que vous ayez attendu quelque chose aussi depuis longtemps. C'est pour ça qu'il peut y avoir ça. Et que la période dernière vous est faite... Alors, pour ceux qui... Si vous étiez plus spectateur, que vous ne bougiez plus, vous étiez dans une certaine passivité, la vie vous a fait comprendre, en tout cas sur le premier semestre ou dans le passé, de l'importance de nouveau mettre de la légèreté dans votre vie, de l'amour, de la joie, du fun. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment des plaisirs. On se réamuse, on refait la fête, on rencontre de nouvelles personnes, on se détend la nouille, un peu. Et c'est que là, c'est grâce à ça, comme si, parce qu'il y avait eu cette reconnexion à une forme du cœur, hein, tout simplement, de joie, quelque chose, des signes où la vie vous avait fait bouger les choses rapidement ou peut-être reçu une forme de message. Pour d'autres, c'est parce que vous avez aussi longtemps attendu quelque chose que la vie vous a envoyé d'une façon peut-être vraiment comme des signes assez marquants, une sorte de nouvelle qui vous aurait réjoui. Quelque chose à fêter entièrement. Ok. Allez, avec les miroirs pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Bon, c'est vrai que quand on parle de nouvelles, de choses que vous aurez reçues, c'est intéressant parce que bon, là on vous parle justement de nouvelles idées, de nouveaux projets, de la gestation hein, de quelque chose, mais quelque chose qui est créé, vous voyez, l'amour. Alors autant là, tout à l'heure je vous disais que vous remettiez une forme d'amour
Là, c'est le cas aussi et le compromis. Donc, vous voyez, quand on regarde, on est plutôt raccord. Là, on va aller voir maintenant l'énergie entrante, l'énergie de départ, l'énergie qui vous accompagne sur le début de ce semestre-là, hein, pour vous les Verseaux. Ouais, vous êtes concrètement et clairement vraiment sur de l'investissement où vous dirigez, où vous êtes en train d'entreprendre, de décider, de diriger votre vie sur, on est en train de planter un nouveau décor, quelque chose qui va devoir grandir, quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait palpable ou dont on n'a pas forcément tout de suite les résultats, mais c'est quelque chose vraiment dont on s'investit, on donne de son temps, de son énergie, de son argent peut-être, mais on démarre quelque chose pour que cela puisse grandir et prospérer pour les temps à venir. Et justement, en fait, avec la carte de l'intuition, c'est-à-dire que vous êtes dans une période peut-être beaucoup plus douce, beaucoup plus sensible ou réceptif à une forme de message qui ne soit pas d'une façon traditionnelle, hein. Elle a les yeux fermés, mais pourtant elle est à l'écoute de ses émotions, de ce qu'elle ressent. Et c'est parce que justement elle est à l'écoute qu'elle écoute toute une part d'elle-même. Donc la lune, il y a vraiment une plongée dans l'inconscient. Vous voyez, pour certains, il se pourrait que le projet ou ce dont vous soyez en train de vous investir soit lié à une forme de spiritualité ou une forme d'écoute, de douceur, d'empathie, de collectif ou d'humain. Vous voyez? Oui. De collectif ou d'humain. On voit plusieurs personnes. Là, il y a cette sensation d'être dans de la réflexion, peut-être l'analyse des choses. Oui. Période de chance. Une période qui est très féconde, hein, justement. Une période qui est portée, justement, par la vie. Et c'est une période aussi de douceur où on est à l'écoute. Encore une fois, vous avez l'intuition, vous avez la tranquillité qui est... Je suis aligné entre ce que je fais, ce que je ressens et les actions que je pose. Elles sont en accord. Allez, l'objectif point de départ, donc on va aller voir l'objectif vers lequel vous vous rendez pour jusqu'à fin 2023 tout simplement. Ok, en fait, l'objectif vers lequel vous vous rendez est là pour vous expliquer l'importance des choix que vous avez pu faire peut-être dans le passé ou des choix que vous avez faits. C'est-à-dire qu'il y a cette recherche d'équilibre, oui, mais est-ce que l'approche de ce rêve, l'approche aussi d'un souhait que vous avez peut-être longtemps attendu, d'une seconde chance pour certains, mais ce n'est pas l'idée première que j'en ai, vous montre tout le chemin que vous avez fait intérieurement, parce que là, cette carte parle d'éloignement. Alors, est-ce que pour réaliser ce rêve, vous allez devoir vous éloigner? Ça peut être le cas, hein, mais ça montre, je ne sais pas la sensation que j'ai, à quel point ce rêve ou cette réalisation ou ce vœu qui se réalise était à distance de vous, comme si on vous montrait, regarde le chemin que tu as fait. Ouais. Regarde à quel point tu grandis. On vous montre peut-être aussi le regard des autres ou le regard que vous avez pu porter sur vous. C'est drôle, hein, beaucoup de cartes, beaucoup de choses liées à l'enfance, à la création. Attention aussi, est-ce que c'est pour ça que vous prenez de la distance peut-être par rapport à certaines personnes? Oui, je pense qu'on vous montre que ça soit un projet, quelque chose que vous créez, que vous devez, autant une idée, un projet de création, de l'association, un partenariat, que aussi la création, la gestation, la mise en place peut-être de projets bébés pour d'autres. Attention, éloignez-vous aussi. Toutes les personnes qui vous entourent, qui vous entoureront, ne seront peut-être pas toutes bonnes. Les difficultés, vous devez dépasser sur cette période, les Verseaux. Ouais, il se pourrait qu'il y ait une sensation de je bouge, je m'en vais. Alors, dernier semestre, on va arriver sur la période de l'été, il peut y avoir des mouvements, des vacances, mais souvent c'est une carte qui, pour moi en tout cas, peut me parler même de déménagement, de je change d'endroit, je vais le chercher ce bonheur. Mais là, ça intervient en blocage.
Alors attention aussi si vous vous déplacez pour retrouver d'autres personnes. Attention justement là-dessus. Beaucoup de 8. Donc ça va venir vous interroger sur du 8, sur votre légitimité à quelque chose, la place. Et attention aux idées préconçues de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Je me sens bloqué. Attention à ne pas avoir les yeux rivés que sur ce qui ne va pas aussi dans votre vie. À ne pas vous sentir coincé. Cette carte vous indique non, vous pouvez bouger. Ça ne sera peut-être pas au même endroit alors que peut-être qu'on vous parle de l'endroit où vous êtes actuellement. Et du nouvel amour. C'est intéressant parce que pourtant, les cartes sont positives. Et là, elles interviennent en blocage. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on vous montre qu'il vous faut peut-être bouger d'endroit pour certains? C'est possible. Est-ce qu'on vous montre aussi la façon dont vous aviez de vous juger vous-même, de vous aimer? Comme si une part de vous pensait ne pas le mériter. C'est fort possible, ça. Le retour. La correspondance, donc des nouvelles que vous pourriez recevoir, alors peut-être liées au passé, ou des personnes ou des situations liées au passé, et l'ouverture. C'est drôle, ces cartes sont toutes bénéfiques. Alors, est-ce qu'il y a une part de vous-même qui vous sabotez, qui vous... Non, mais qui vous refusez ce bonheur ou qui n'y croyez pas, je ne sais pas. On va essayer de mettre une carte par-dessus parce que c'est particulier, cette configuration. Il y a quelque chose en lien avec l'endroit, la légitimité, ce que vous vous accordez comme place. Et la place que vous donnez à ce qui ne vous convient pas, ça c'est sûr, mais on va essayer de voir. Le fil d'argent, reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. Alors, donc c'est l'ancrage. Ce soin est parfait pour les personnes qui flottent un peu et qui n'arrivent pas, hello Georgie, à se concentrer. Il est également bénéfique pour celles qui n'arrivent pas à concrétiser des projets. Imaginant ne pas être... Ouais, ah bah, merci. Imaginant ne pas en être capable ou ne se sentant pas légitime. Bah, avec 2-8, c'était sûr. La légitimité, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, merci. Le fil d'argent est le lien qui réunit notre énergie au corps physique et aussi à la Terre. Même si ce lien n'est pas concrètement visible, il est possible et utile de l'imaginer afin de mieux s'ancrer et aider à l'accomplissement des buts que l'on souhaite réaliser. Bon, au moins, je veux dire que je comprenais pas. Enfin, je comprenais pas. Ça me paraissait étrange. Ça me confirme. Ce qui va arriver de l'extérieur, les Verseaux, sur cette période. J'ai juste oublié de marquer... Pardon. J'ai juste oublié de marquer pour le signe que j'avais fait précédemment. Alors, ce qui va arriver de l'extérieur, donc ça sous-entend que ce n'est pas vous ce qui vient vers vous, pour les Verseaux. Quelque chose de déterminant, d'impactant, ça peut être, bon, une rencontre, alors, oui, c'est vrai que j'allais dire une rencontre, j'ai pas l'impression, en fait, j'ai pas l'impression que c'est une rencontre, enfin, on est sur un terrain général. Pour certains, oui, il peut y avoir une rencontre déterminante. Moi, l'impression que j'ai, c'est simplement le fait de vous rencontrer vous-même en vous allégeant justement de cette peur, de ce qui vous a laissé croire, de vos croyances que vous n'étiez pas capable, que vous ne méritiez pas. Parce qu'en fait, à un moment donné, la carte de la mort vient parler d'une renaissance. Et j'ai l'impression, est-ce que c'est par le biais, par exemple, si vous êtes pour certains, si vous êtes en couple, que vous mettez en place un bébé, comme si ce lien de création d'enfant, mais aussi par le biais du partenaire, vous allez vous réouvrir et vous montrer totalement différent comme étant neuf, différent et nouveau. La carte de la fertilité, c'est de nouveau de l'ouverture. C'est je m'ouvre, je m'expanse, j'ouvre mon cœur littéralement. Dans ce qui arrive, c'est magnifique. Il y a un avant et un après pour vous, dans votre façon d'être. On vous parle d'un carrefour de votre vie, d'un voyage. C'est beaucoup de sensations de voyage, de choses qui vont venir à vous ou qui se déplacent. Et l'instabilité. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui vient et qui va peut-être sans doute venir
régler certaines difficultés qui vous empêchaient alors d'avancer jusqu'à présent de façon plus sereine. Ça vous emmènera où tout ça? Oula, ça fait beaucoup de cartes, mais alors, ça va vous demander. Alors, bon, ça ne serait pas anodin puisque l'un des cœurs de votre tirage parlait d'éloignement. Est-ce que vous allez vous retrouver à un moment donné face à une situation, je ne dis pas forcément entre deux personnes, mais face à une situation qui va vous demander de prendre une décision, peut-être. Moi, la façon dont je la ressens beaucoup, c'est que justement, cet équilibre-là, entre tête et cœur, va vous demander justement par des choses du passé. Et en fait, pour moi, puisque vous allez vous réouvrir, venir travailler certaines blessures qui étaient déjà là, eh bien, vous allez prendre sans doute une décision de couper, justement, et de vous déployer. Certaines choses du passé vont refaire surface, tout simplement parce que vous allez être à même, cette fois-ci, n'étant plus avec la mort, le ou la même personne, être à même de traiter une difficulté ou une souffrance ou quelque chose qui était dans un vieux tiroir et qui ressort à un moment donné. Et là, justement, vous voyez, aller au-delà de la faille, sortir justement de sa zone de confort, faire les choses différemment, oser prendre un risque. Ouais. Oser prendre un risque. Sortir d'une période peut-être d'isolement, de repli sur soi. Si vous regardez, je ne vois pas la différence personnellement. Hein. De repli sur soi, mais ce n'est pas uniquement du repli sur soi. C'est un manque de confiance qui vous plonge uniquement à fixer ce qui ne va pas. Parce que si vous regardez clairement, cette personne est libre de partir quand elle le souhaite. C'est uniquement parce qu'elle a les yeux rivés sur ce qui ne fonctionne pas que ça ne fonctionne pas. Donc, justement, vous relevez, vous redressez, vous remettre en marche par rapport à un désir, tout simplement, par rapport à un désir. Ok. Et on va regarder... On va regarder... Hop, petite coquine. Allez, on va regarder un petit message pour vous. Pour vous les Verseaux. Pégase. Cette carte vous invite à ne pas trop réfléchir et à devenir plus instinctif face à votre problématique. Il suffit de sauter la première barrière. Déployez donc vos ailes vers la liberté pour être libre d'incarner qui vous êtes. On vous rappelle l'importance de croire en vous et d'être votre propre allié plus que votre saboteur et donc du coup de vous accepter. Vous avez eu cette carte et vous avez pu être coincé vis-à-vis d'une décision comme bloqué, mais avec l'intuition profonde d'être à 2 pas de la réussite. Laissez donc cet enseignement infuser en vous une nouvelle énergie. Ok. Et c'est vrai que normalement, il y a les cartes chansons à la fin qui sont visiblement quelque part ici ou ailleurs, mais je ne sais pas où, avec les cartes civiles, donc je ne sais pas où elles sont. Pour l'instant, je suis pas encore hyper convaincu de ce que je fais, mais c'est parce que j'aime bien toujours faire quelque chose où vous participez. Alors le but, c'est que là, je vais vous donner quelques cartes. Il n'y a que des images. Vous pouvez les regarder et soit, si vous voulez, ce que je vous propose, soit en commentaire. Avec ces cartes-là, vous pouvez les regarder, mettre pause, les analyser. Si ça vous fait penser à des chansons, ou vous avez des chansons qui vous viennent naturellement, eh ben vous pouvez les chanter, les écouter pour vous, mais les laisser en commentaire, comme ça je vois à quoi ça vous fait penser. Ou même pour certains, je trouve peut-être l'idée plus intéressante. Je vais vous montrer ces cartes sans vous dire. Et si vous voulez me mettre en commentaire quelques mots sur votre interprétation,
Comme ça vous fait bosser votre intuition à vous. Parce qu'il ne faut pas croire, l'intuition, c'est pas réservé pour une élite ou quoi que ce soit. Absolument pas. Et de me dire, voilà, moi ce que je ressens, que ce soit, vous pouvez être plus long ou quelques mots-clés, peu importe. Moi ce que je ressens avec ces quelques cartes. Allez les Verseaux, on en a 3. Et c'est drôle. Donc vous pouvez mettre pause après hein, pour les... hop. Et celle-ci. Voilà. Et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie. J'avais sorti en début d'année, il y a 6 mois, des tirages que vous pouvez retrouver sur la playlist Island Guidance, partie playlist année 2023, des tirages par signe pour l'année 2023. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse, hein, les retrouver et aller compléter puisque ça peut être intéressant de voir si c'est raccord avec ce que l'on vient de se dire aujourd'hui. Dans tous les cas, ou en tout cas, je ne sais plus vraiment comment on dit, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye et merci.